Alors, une installation maintenant qui continue à parcourir le monde, qui est d'ailleurs, elle est actuellement au MAC de Lyon, Supraorganism, Et au ZKM. pardon, et au ZKM, qui a participé à la production, je crois. Oui, qui a Hein. un exemplaire dans sa collection. Et tes œuvres, on peut aussi rentrer par le in et le out. On évoquera le out tout à l'heure avec le verre soufflé. Pour le in, il y a une IA qu'il faut renseigner avec une travailleuse du clic. Et je crois que c'est au ZKM que tu joues ce rôle de travailleuse du clic qui nous rappelle que l'IA, finalement, elle n'est pas si déshumanisée que ça, que sans justement ces travailleurs et travailleuses du clic. Et tu n'étais pas toute seule d'ailleurs, je crois que vous étiez plusieurs. Oui. Alors je ne sais pas si tu donnes, il y a une observation des abeilles, est-ce que c'est traquer les abeilles ou donner les directions? Alors en fait, dans supraorganisme, il y a eu plusieurs algorithmes de machine learning qui ont effectué différentes tâches. C'était vraiment une résidence de recherche que j'ai menée au ZKM. Ce qui m'intéressait, c'était d'observer un essaim d'abeilles comme une entité à partir de laquelle j'allais composer toute la programmation de l'œuvre. Et donc j'ai été poser des capteurs dans une colonie d'abeilles, j'ai été les filmer, j'ai enregistré le son, j'ai moi-même été enregistrer mes propres données. Et ensuite, on a dû les interpréter, entraîner l'algorithme à reconnaître ce qu'était une abeille. Et par exemple, ça c'est intéressant parce que pour que la machine reconnaisse qu'est-ce qu'une abeille, puis pouvoir commencer à les suivre et commencer à les compter, à les labelliser, il faut des heures et des heures de petites mains qui vont venir rajouter des flèches sur l'image pour dire, bah là, l'abeille, elle est dans ce sens, elle est ici. Ouais. Et ça, c'est un travail que j'aime bien effectuer parce que c'est des tâches répétitives et puis c'est un travail qu'on n'a pas envie de donner à quelqu'un parce qu'il est assez ingrat. Et en même temps, moi, je trouve que c'est vraiment éprouver le processus, le ressentir. Et dans toutes mes œuvres qui utilisent des dispositifs d'intelligence artificielle, c'est ça que j'aime, c'est que ça va ralentir le temps. On n'est pas sur un générateur où on appuie sur un bouton, c'est magique. On est sur un processus lent de réflexion, de compréhension de ce qui se passe dans la machine, qui est extrêmement euh, délayé en fait. Et alors, dès lors qu'on s'intéresse également à l'espace latent et à la génération d'images, alors là, c'est un champ de possibilités incroyable qui s'ouvre. Et donc, ça a été un travail où, pour moi, c'était important de maîtriser toutes les données d'entrée, d'entraîner moi-même les algorithmes en collaboration avec des développeurs pour qu'on puisse vraiment arriver à un résultat intéressant, mais de maîtriser la chaîne de création de A à Z et de ne pas passer par des logiciels préfaits. Et on a réussi comme ça à créer cette recomputation des abeilles, cette sorte de présence comme ça qui allait venir animer en fait l'installation finale. Et c'est intéressant de le mentionner d'ailleurs parce que finalement, tu as commencé par l'observer, l'IA, notamment avec cette série sur les robots, Mm, y compris aller voir comment on fait ces mm, robots, à discuter justement avec les gens qui travaillent sur la présence, les gens qui travaillent sur l'interaction, l'apprentissage, jusqu'au moment où finalement tu as participé aussi à mm. enseigner à l'IA, notamment pour cette pièce-là. Ce qui t'a permis aussi de voyager d'un point de vue plus de recherche que de présentation de tes œuvres, de colloque en colloque, de symposium en Mhm. symposium, pour évoquer l'IA d'un point de vue de l'artiste. Oui, et puis c'est intéressant parce qu'il y a aussi à cet endroit-là différents univers qui se confrontent et c'est quelque chose que j'ai observé au ZKM où il y a des profils au ZKM très universitaires avec des théories quasiment mathématiques sur l'IA. Et moi, un de mes collaborateurs, Martial Joffre Roulant, c'est quelqu'un qui vient plutôt du creative coding, donc d'une façon assez créative de se réapproprier le code pour arriver à quelque chose qui n'est pas du tout scientifique ou qui n'est pas du tout la voie universitaire. Et je crois que les artistes se situent dans cet entre-deux où parfois on va venir bypasser des choses ou trouver des nouvelles façons de programmer qui sont totalement hors circuit pour la science et la recherche. Et donc au ZKM, on a vraiment confronté toutes ces idées, tous ces workflows, et ça a été un moment assez fascinant pour voir que pour arriver au même résultat, il y a des scientifiques qui élaborent beaucoup d'autres choses. Mais ça a été un moment de recherche vraiment intéressant. Et en fait, en tant qu'artiste, moi, c'est ça que je préfère. C'est ces moments où tout prend forme et tout se construit et où on a encore toutes les potentialités ouvertes. Alors sur le out, il y a justement ces objets qui sont faits en verre soufflé, avec ce côté littéralement de matière. Hein. Il y en a qui sont plus lisses, il y en a où on a les bulles Mm. dedans qui sont très très beaux, ce que l'on comprend en exposition.
pense l'avoir vue au moins 3-4 fois, avec des scénographies. Actuellement, au Mac de Léon, elle est très bien scénographiée, dans une très belle pièce, avec le niveau de lumière, d'obscurité qu'il faut. Et il y a aussi le son, ça devient une pièce sonore, hein. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'à l'entrée, il y a en effet il y a l'IA, il y a l'immatérialité la plus absolue, et puis en sortie, ben, finalement, on est entouré d'objets qui entrent en résonance. Et c'est ça que j'aime bien dans cette pièce-là, c'est la partie immatérielle et matérielle. C'est ça, de travailler avec du verre soufflé, en fait, c'était pour moi une façon de créer à partir de toutes ces propriétés, donc à la fois ces propriétés optiques de diffraction de la lumière, de projection de patterns dans tout l'espace, mais aussi les propriétés sonores qui sont en fait hyper importantes dans la pièce puisqu'on a des petits moteurs qui activent des percuteurs qui vont faire résonner le verre. Et donc c'est une pièce qui est totalement acoustique et optique et qui en même temps est animée par cette sorte de supra-organisme qui va s'éveiller à la vie. C'est une pièce aussi qui est réactive, c'est-à-dire que comme un essaim d'abeilles, en fait, elle prend en compte les spectateurs dans la pièce et elle va changer des paramètres sans pour autant être interactive dans le sens où c'est pas parce qu'on va se déplacer de façon très furtive que forcément il y a quelque chose qui va se passer. Et pour moi, c'était une façon voilà, de toujours travailler autour de cette incarnation, de pouvoir la mettre en scène dans une multidimensionnalité qui était celle du son et de la lumière, et de travailler en fait à partir de ce logiciel d'une nouvelle façon. C'est-à-dire que souvent, les œuvres qui découlent de processus d'intelligence artificielle sont beaucoup dans des écrans, dans l'image. Là, on est dans quelque chose de plus physique, de plus ressenti. Et d'où ce titre supraorganisme qui nous fait quasiment entrer en contact avec la présence de l'installation et des abeilles. Et d'ailleurs, quand tu parles de matérialisation de l'immatériel, ça nous renvoie aussi à une pièce qui s'appelle Dream Prince, une autre de tes douces obsessions, qui est le rêve, où là tu as été à l'hôpital. À l'Hôtel-Dieu, oui. À l'Hôtel-Dieu, Mm. je ne sais pas si tu as passé la nuit, mais Oui, ouais, c'est ça, hein, tu as dormi tranquille, en pyjama, mais aussi en ayant des capteurs pour enregistrer tes rêves, et tu leur as donné une forme. Et ça, c'est aussi une de tes pratiques, hein, qui est de donner des formes à l'invisible. Oui, oui, oui. Et puis depuis 2018, je m'intéresse beaucoup à l'image mentale, à ce qui se passe dans notre cerveau et à cet accès, cette trace à laquelle on peut accéder. Et notamment le rêve, la nuit, qui pour moi est quand même quelque chose d'assez mystérieux. Comment est-ce que ces images apparaissent à la surface du cortex visuel et qui sont comme un gros simulateur de nos émotions. Et donc, en effet, j'ai créé cette pièce qui est finalement l'épreuve d'artiste, le geste artistique qui va me permettre ensuite de créer des sculptures à partir d'autres rêves, d'autres personnes, mais qui était pour moi cette forme quasiment archéologique du rêve extrait du cerveau qui va prendre une forme mathématique et que j'imprime en 3D avec un bras robot. Donc c'est des rêves que j'ai imprimés en terre cuite qui sont matérialisés et qui forment comme ça, comme un paysage de rêve. Et puis ensuite, j'ai eu l'opportunité d'être en résidence au CNES, au Centre national de recherche spatiale. Avec notre ami Gérard Azoulay. Voilà, l'Observatoire de l'espace. Et où j'ai pu accéder à la nuit des astronautes enregistrés, donc à l'enregistrement de leur cerveau lorsqu'ils dorment à 400 km au-dessus de nos têtes. Et c'était assez vertigineux de se dire que je travaillais à partir des données de leur cerveau, d'un tout petit signal qui était enregistré si loin et en même temps qu'on pouvait interpréter. Donc où j'ai pu élaborer ensuite ce répertoire des 23 rêves rêvés dans l'espace, matérialisés sous forme de sculpture. Là, c'est Sonorama, c'est ça? Alors, celle dont tu parles là, non? Non, c'est Hyper Fantasia. Ah oui, c'est Hyper Fantasia, pardon. Ouais. Oui, c'est la partie rêve d'Hyper Fantasia. Sonorama, c'est les mêmes données. J'ai travaillé à partir d'une nuit, d'enregistrement d'une seule nuit, et j'ai matérialisé tous ces biosignaux en paysage virtuel. Les tiens? Non, celui des astronautes. Celui des astronautes, oui. Oui. Oui, et en fait, ce que tu dis, c'est que tu as accédé, parce que ça, c'est aussi les données, Oui. ça t'intéresse beaucoup. Les abeilles, c'est des données. Les rêves des astronautes, c'est des données. Et en effet, quand tu as eu cette possibilité que de travailler avec le CNES, ça, c'est quelque chose que souvent Gérard Azoulay propose aux artistes, c'est de travailler avec les archives, parce qu'ils en ont énormément, ils ont accès à... Donc toi, tu t'es dit, moi, j'aimerais bien savoir... Il y a les archives d'images, et puis il y a les données, les résultats d'expérience. Ce qui était intéressant, c'est que cette expérience Dreams était une expérience de la mission Alpha
qui était à la base pour tester un outil. C'était pas du tout une étude sur le sommeil, c'était tester l'outil, donc l'outil encéphalographique, les capteurs qui enregistrent le cerveau, tester si cet outil fonctionnait. Donc au final, il n'y avait pas vraiment de but à l'expérience, si ce n'est de tester l'outil. Et la réalisation de ces deux œuvres, Somnorama et Hyper Fantasia, finalement a matérialisé, a donné une concrétisation à cette expérience spatiale. Ce qui est génial, dès lors qu'on travaille avec l'espace, c'est qu'on peut aussi euh, créer des croisements entre les données. Et notamment, moi, ce qui m'a assez fasciné, c'était de sortir les trajectoires physiques des rêves. Donc, par exemple, le rêve, il était de 23h30 à 23h45, et ben, il est passé au-dessus de l'Australie. Et en fait, de pouvoir comme ça corréler et créer du sens avec toutes ces données croisées, c'est quand même quelque chose d'assez riche et d'assez poétique, il me semble.